Passé le portail de la ville de Kleinfontein, on se retrouve dans un autre monde. Ici, seulement des Blancs d'origine afrikaner peuvent s'y installer. Ces descendants de colonisateurs néerlandais et français arrivés en Afrique du Sud il y a 400 ans, qui ont également instauré un régime d'apartheid à la moitié du siècle dernier. Cette enclave, fondée il y a 30 ans par des Blancs qui craignaient une guerre civile en Afrique du Sud, est directement gérée par une entreprise privée appartenant à ses habitants. La seule façon pour que les Afrikaners puissent survivre, c'est quand ils ont leur propre espace, s'ils représentent la majorité des habitants et s'ils sont en contrôle des choses tout simplement. De cette façon, ils organisent leurs propres services sans l'intervention du gouvernement. Les résidents de Kleinfontein gèrent eux-mêmes l'eau, le service des poubelles, les commerces, la banque, les égouts et même leurs entreprises de construction. Ils emploient exclusivement des Blancs d'origine afrikaner, mais un groupe de résidents met à risque l'équilibre de cette ville. Pour eux, il y a un problème. La ville n'a pas été construite selon la réglementation de la ville de Pretoria et les services se dégradent. Ils ne sont pas plus de 20 personnes d'une communauté qui en fait 1500. Certains de ce groupe étaient des dirigeants et pour plusieurs raisons maintenant ils sont aigris. Et donc ils ont lancé une procédure légale en disant qu'ils voulaient que Kleinfontein se conforme aux règles et aux lois de la ville de Pretoria. Après avoir porté l'affaire à la haute cour de Pretoria, le verdict tombe en faveur du petit groupe et déclare que Kleinfontein enfreint des lois de développement urbain. Une controverse dans une ville déjà décriée dans le reste de la nation arc-en-ciel. Cela ne présente aucun intérêt. Ils pourrissent la vie des personnes qui adorent ce lieu. De son côté, la municipalité de Pretoria a saisi cette opportunité pour essayer de reprendre en main le contrôle de cette ville aux velléités communautaires. Notre prochain objectif, c'est de leur faire respecter nos lois. Car selon nous, la ville de Kleinfontein et ses structures sont illégales et c'est pour cela qu'il faut les réglementer. Mais nous savons que des personnes ont déjà investi sur cette terre. Nous voulons donc que la communauté vienne nous voir pour trouver ensemble une façon de légaliser le statut de la ville de Kleinfontein et de la rendre conforme aux réglementations de la municipalité de Pretoria. Pour le moment, le destin de l'enclave de Kleinfontein est en suspens car le groupe des plaignants a fait appel. Il souhaiterait un verdict plus dur pour la ville et ses problèmes de réglementation. Un nouveau procès aura lieu dans les mois à venir.